Boris Eldagsen a créé cette image en utilisant l'intelligence artificielle. Il l'a testée en la présentant au Sony World Photography Awards. Je voulais voir si les concours étaient préparés à recevoir des images d'IA, ce qui n'est pas le cas. En mars, Eldagsen a appris qu'il était le lauréat du concours ouvert catégorie créative. Il a contacté les organisateurs du concours et les a informés de la nature de son image. On m'a promis que je recevrais bientôt les questions. J'ai attendu 20 jours. Rien. J'en suis arrivé au point où je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de dérangeant, quelque chose qu'ils ne peuvent pas passer sous silence, comme ils l'ont fait par le passé. Il est donc monté sur la scène et a refusé le prix. L'organisation a répondu que le jury savait qu'il s'agissait d'une image d'IA, mais a ajouté avoir mis fin à la conversation car Eldagsen l'avait délibérément induite en erreur. Mais pour Eldagsen, le prix a manqué une étape importante. Il n'a ni confirmé que les créations d'IA pouvaient gagner, ni les a rejetées. Il est très important qu'il soit conscient qu'il y aura de plus en plus d'images générées par l'IA dans les concours photos et qu'il ne faut pas les confondre. Ce sont deux choses différentes. Elles se ressemblent, mais elles ne devraient pas être dans la même catégorie. Eldagsen estime que ce que l'IA apporte à l'humanité est imprévisible, voire inarrêtable. Il estime également que cette technologie présente des risques pour la société, en particulier dans le domaine du journalisme. Bien sûr, le journalisme n'a pas besoin d'IA. Il faut que ce soit authentique, parce que nous avons besoin d'une base authentique de faits dont nous pourrions parler et trouver des points de vue différents et un compromis dans une démocratie. Eldagsen estime que la vérification des faits reste essentielle, même si cela peut prendre du temps et coûter cher. Nous devons investir dans ce domaine, parce que si nous ne le faisons pas, la démocratie est vouée à l'échec. Nous serons manipulés par quiconque le souhaite. Eldagsen espère qu'à l'avenir, il y aura une distinction pour les photographies d'IA, en utilisant par exemple des termes spécifiques pour indiquer leurs différences.